on va maintenant aborder qu'est-ce que l'agent vraiment chez Quantalogic et comment il interagit avec ses outils. Alors, l'agent Quantalogic, donc le QA Agent, tel qu'il est conçu actuellement, donc on peut labelliser, définir ses paramètres, son mode d'agent, son persona et autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier nœud, donc le nœud de l'agent, c'est un agent orchestrateur. C'est un agent qui va permettre de réfléchir, raisonner pour résoudre une tâche. Et pour cela, il va faire appel à d'autres outils qu'on peut lui intégrer, donc d'autres outils pour répondre à cette problématique-là. Donc c'est que ce soit de la recherche web, que ce soit de l'interfaçage avec un repo Git ou une base de données Postgre, Talend et autres. Donc on a un agent orchestrateur, un agent parent, un agent qui va orchestrer tout l'écosystème qui est autour de l'agent et qui va faire appel aux outils. Donc les outils, on a un Coworker Agent. Donc le Coworker Agent, c'est un agent LLM, modèle LLM, qui va lui permettre de faire de la génération spécifique. Donc de la génération un peu comme si notre agent orchestrateur, il est capable de raisonner et de déléguer des tâches sur le Coworker Agent pour qu'il les génère, il récupère son résultat et il le traite. On aura des oriented LLM, donc des oriented agents. À ce moment-là, c'est des agents orientés vraiment sur un besoin précis. Donc c'est un agent qu'on peut labelliser, son rôle, donc son persona, son nom et sa description. Donc on va labelliser vraiment cet LLM. Et typiquement, si par exemple je lui dis cet agent-là, cet oriented LLM, il va être expert en génération de spec, et bien à ce moment-là, sur le chat ou sur le système prompt, je vais être en mesure de lui dire que quand tu génères une spec, il faut que tu utilises cet agent-là. Cet agent-là, expert en génération de spec. Je peux labelliser en mode Nemo. C'est juste un tag, c'est juste un nom. Je vais lui dire sur mon système prompt, quand tu génères de la doc, utilise Nemo. Donc il va être capable de prendre cet agent-là pour générer et pour répondre à une problématique précise, mais uniquement sur ce nœud-là. Et je peux l'ajouter autant que je veux. Par exemple, je peux avoir des agents LLM. Lui, on va l'appeler Nemo, l'autre, on va l'appeler Desk, et l'autre, on va l'appeler Mars. Et à ce moment-là, je peux demander à l'agent qu'il me génère du code de la spec en utilisant Nemo, de l'implémenter avec un code 3.7 en utilisant Desk et de vérifier le résultat qui a été créé. On va mettre GPT-4o avec Mars. Donc, ça va être du vrai multi-agent qu'on peut construire au fur et à mesure de la problématique qu'on a. Donc voilà, on a d'autres tools donc pour la reconnaissance d'image, pour la génération d'images en utilisant DALE de OpenAI ou Stable Diffusion. On aura de la recherche en utilisant DuckDuckGo, du Wikipedia Search, Google News Search, du LinkUp pour faire du Deep Search, et on aura d'autres comme de la recherche article directement. On aura des outils de création, donc pour lire un fichier, créer, éditer, remplacer, lire qu'une seule partie du fichier ou lire la totalité, du parsing HTML poussé. On aura des outils qui s'interfacent sur les repos GitHub, donc pour cloner un repo GitHub bien cloisonné et de faire différentes opérations dessus, que ce soit pour lister les branches, pour committer, pour push sur le repo. Donc toutes les interactions de Git, l'agent aura la possibilité de les faire. Et pareillement pour du Bitbucket. Donc ça c'est du Git, GitLab et GitHub, et on aura aussi du Bitbucket.
Après, on aura des outils un peu plus custom, que ce soit du list directory, du search, du markdown transformer. On peut s'interfacer aussi sur des endpoints API. Donc par exemple, Product Hunt, c'est un endpoint API qui est disponible en public et on peut s'interfacer là-dessus tant que endpoint API a un schéma d'input, un schéma d'output. On n'aura aucune problématique, on va dire, pour s'interfacer là-dessus. Et pareil pour les outils de NASA, qui est une API publique sur laquelle on peut s'agripper. On peut aussi s'interfacer sur les outils des bibliothèques, que ce soit du Llama Index, que ce soit du LangChain, que ce soit des librairies un peu plus spécifiques comme du Composio. L'agent pourra s'imbriquer là-dessus directement. On aura aussi la possibilité de rajouter du document, donc de rajouter des documents pour créer un RAG et de pouvoir le configurer avec les modèles qu'il faut. Donc le fait de rajouter les documents pour construire sa base documentaire ou bien sa base documentaire et de pouvoir sélectionner les modèles d'embedding qu'on veut ainsi que le modèle de formatage de la réponse. Du multirag, l'interfaçage avec PostgreSQL, donc du PostgreSQL ou MySQL ou autre. Et après, on aura des outils qui vont venir, que ce soit des outils de formatage de résultats, donc par exemple des présentations PowerPoint, Word, PDF, HTML, Jupyter et autres, ou des outils un peu plus poussés, que ce soit sur la finance ou autre. Donc on aura ça, on aura aussi la possibilité d'utiliser des toolbox directement. Au lieu de rajouter un par un les outils, si on a notre besoin directement défini depuis le début, on pourra rajouter directement une toolbox qui va permettre de rajouter directement les outils nécessaires qu'on peut modifier, rajouter ou changer. Donc, aucun problème là-dessus.